Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser l'outil Calendly. Alors tout d'abord, Calendly, c'est quoi? Calendly, c'est un outil qui nous permet de gérer, de planifier nos rendez-vous, de planifier des consultations et tout. Donc, pour pouvoir utiliser cette application, c'est assez simple. Il nous suffira tout simplement de nous rendre sur calendly.com. Ensuite, nous allons donc tomber sur la page d'accueil et nous allons donc pouvoir créer un compte sur calendly.com, tout juste avec notre email ou avec un compte Google ou Microsoft. Donc, c'est un site qui a une version premium et une version gratuite. Donc, avec la version gratuite, vous pouvez aussi faire beaucoup de choses. Donc, après avoir créé votre compte Calendly, nous allons donc tomber sur l'espace compte comme ceci. Et ici, nous allons donc pouvoir créer des événements et tout, et aussi configurer notre profil. Donc, arrivé ici sur Calendly, tout ce que nous aurons à faire, en haut à droite ici, nous voyons notre profil. Donc, quand nous cliquons sur le profil comme ceci, nous allons donc cliquer sur profil ici. Nous allons ensuite patienter. Nous allons donc arriver ici. Donc voilà, ça va prendre un temps. Nous allons donc patienter. Voilà, nous allons donc arriver ici. Et ici, nous allons donc pouvoir entrer notre nom. Ici, nous allons donc pouvoir entrer un message de bienvenue. Donc là, voici le message prédéfini. Donc, nous aurons la possibilité de changer cela en entrant un message personnalisé. Donc, quand nous allons un peu plus bas, nous pouvons changer la langue en français. Là, c'est déjà sur le français. Nous pouvons changer le format de la date, le format de l'heure. Et aussi, nous avons notre pays et le fuseau horaire tout en bas. Donc, après avoir fait tout cela, nous allons donc pouvoir enregistrer les changements. Là, je vais cliquer sur annuler. Donc, ensuite, nous avons la personnalisation. Donc, quand nous cliquons sur personnalisation, nous allons donc arriver ici. Ici, nous allons donc pouvoir ajouter un logo. Comme vous pouvez le voir ici, nous aurons tout simplement à cliquer sur ajouter une image et nous allons donc pouvoir importer notre logo. Et ensuite aussi à ce niveau, nous avons image de marque Calendly. Nous pouvons désactiver cela ou l'activer à ce niveau. Donc après avoir fait tout ceci, nous allons donc nous avons d'autres options à gauche ici. Nous avons la synchronisation du calendrier. Donc, quand nous cliquons sur synchronisation du calendrier, nous allons donc être redirigés sur ici. Ici, nous allons donc pouvoir, notre calendrier Google est déjà synchronisé puisque je me suis connecté avec un compte Google. Donc, nous allons donc pouvoir ajouter d'autres calendriers. Donc, quand nous cliquons dessus, nous allons donc arriver ici. Ici, nous pouvons voir d'autres calendriers que nous pouvons ajouter. Là, le calendrier Outlook, le calendrier... nous avons d'autres calendriers aussi. Donc, quand nous cliquons ici sur le calendrier Outlook, nous allons ensuite patienter. Nous allons patienter. Nous allons donc être redirigés sur une nouvelle page où nous allons donc pouvoir ajouter notre calendrier. Donc là, je ne vais pas aller là pour l'instant pour ne pas rendre la vidéo un peu trop longue. Donc là, je vais tout simplement retourner en arrière. Donc voilà, nous revoilà sur le profil et sur la synchronisation des calendriers. Donc, nous avons aussi les liens, notre lien Calendly que nous pouvons créer ou ajouter. Donc, voilà, quand nous retournons sur la page d'accueil, nous allons donc arriver ici. Ici, nous avons les types d'événements. Donc, comme nous pouvons cliquer sur créer pour créer un type d'événement ou nous pouvons tout simplement cliquer sur type d'événement ici. Donc, à ce niveau, nous allons tout simplement cliquer sur ajouter là et nous allons ensuite patienter. Nous allons donc arriver ici. Ici, nous pouvons créer un nouveau type d'événement. Donc, nous avons des événements en privé, en groupe. Voilà, en privé. Tout en haut ici, nous avons l'événement en privé, les événements en groupe. Donc, des webinaires ou quelque chose du genre. Donc, tout en bas aussi, nous avons des événements en collectif ou en round robin. Donc, pour les événements en collectif, voilà, les événements en round robin aussi. Là, nous allons cliquer, scroller complètement en bas ici. Ici, nous avons ces deux options aussi. Donc maintenant, si nous voulons par exemple créer un événement en privé ou un rendez-vous, donc là, ça sera en privé. Donc nous allons cliquer sur en privé.
Nous allons donc arriver ici. Ici, nous allons donc devoir en remplir qui organisera l'événement. Nous allons mettre moi-même et ensuite cliquer sur suivant. Nous allons donc arriver ici. Ici, nous allons donc devoir donner un nom à notre événement. Donc là, je peux mettre consultation par exemple. Ensuite, nous aurons donc à définir la durée. Ensuite, le lieu aussi. Le lieu, nous pouvons avoir, ça peut être un rendez-vous Zoom, un appel téléphonique ou un emplacement physique. Donc, nous allons cliquer là pour pouvoir entrer l'adresse de notre adresse physique. Nous allons cliquer sur OK. Donc, vous pouvez voir ici un aperçu. Donc, voilà le nom ici, la durée et l'adresse. Après cela, nous pouvons changer la couleur de l'événement. Nous pouvons mettre sur bleu, par exemple. Ensuite, nous allons tout simplement cliquer sur continuer. Donc, quand nous allons cliquer sur continuer, nous allons ensuite patienter. Nous allons patienter, nous allons donc arriver ici. Ici, nous allons donc, là, je vais fermer ceci d'abord. Donc, ici, nous allons donc pouvoir sélectionner les dates et l'heure. Voilà, nous pouvons sélectionner l'heure, nous pouvons sélectionner une heure ici. Nous pouvons aussi, nous allons cliquer sur paramètres. Donc voilà, là, je vais définir, donc voilà, là, sous paramètres de planification, nous pouvons définir la date et l'heure. Donc, nous allons cliquer dessus. Ici, nous avons les plages de date et tout. Nous pouvons changer tous ces paramètres à ce niveau. Donc là, nous pouvons définir les options que nous voulons et tout. Ou nous pouvons mettre sur la troisième option comme ceci. Voilà. Donc voilà, là, je vais scroller en bas. Je vais remettre sur la première option comme ceci d'abord. Ensuite, nous pouvons changer la date à ce niveau. Nous pouvons mettre ça sur 30 jours, par exemple. Ensuite, nous allons scroller en bas. Donc, voilà. Nous pouvons changer ceci aussi. Nous pouvons changer la période. Donc, voilà. Quand nous scrollons complètement en bas, nous avons donc d'autres options tout en bas ici. Donc, après avoir fait tout cela, nous pouvons donc enregistrer. Nous allons cliquer sur enregistrer. Et ensuite, nous allons tout simplement patienter que notre événement soit enregistré. Donc, nous avons aussi la communication tout en bas où nous pourrons... donc voilà, là, je vais cliquer sur terminer. Donc, quand je clique sur terminer, nous allons donc retourner sur notre accueil ici. Et comme vous pouvez le voir, notre événement a été ajouté. Donc, voilà un peu. Et c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. À plus.